Thomas Lagatu, bonjour. Vous êtes directeur du concours Sésame, un concours d'entrée dans des écoles post-bac. Alors, le concours Sésame évolue cette année. Quelles sont cette grande nouveauté qui est consacrée au QCM? Alors, tout à fait. Cette année, donc, le concours Sésame, qui est donc le concours qui permet donc, d'accéder à 9 programmes de 7 écoles de commerce et de management international, évolue un petit peu avec une petite nouveauté concernant les QCM et notamment les QCM de langue. En effet, à partir de cette année, les candidats qui passent au concours Sésame doivent impérativement passer 2 épreuves de langue. Enfin, c'est une épreuve de langue composée de 2 parties. Il y aura une partie en anglais et une partie dans l'une des 9 langues proposées. On a à peu près tout ce qui peut correspondre aux élèves de terminale en France et partout dans le monde, arabe, chinois, japonais, portugais, russe, etc., italien, enfin il y en a pour tous les goûts. La particularité, c'est qu'auparavant, on avait une partie QCM liée principalement à grammaire, orthographe, et puis une partie rédactionnelle. Pour des raisons liées notamment à une éventuelle entrée dans Parcoursup qui ne va pas tarder, on est obligé de gagner un peu du temps sur les temps de correction et donc on passe maintenant à une nouvelle épreuve, toujours en QCM, sur les 2 langues, qui durera 2 heures. Donc les 2 premières heures du concours Sésame cette année, qui sera le samedi 13 avril 2019, seront consacrées donc aux langues. Ils auront un livret composé de 2 parties de 40 questions chacune, 40 questions en anglais, 40 questions dans l'autre langue, qui seront des questions qui seront composées de vraiment différentes parties. Il y aura toujours une partie grammaire orthographe, mais tout ce qu'on pouvait évaluer auparavant dans le rédactionnel, on va l'évaluer dans du QCM. Donc il y aura un petit peu de traduction, un petit peu de connaissance linguistique de la langue qui sera présentée. Il y aura notamment des données chiffrées. Voilà, tous ces genres de choses qu'on pouvait évaluer autrement seront évaluées à travers un QCM, ce qui est tout à fait nouveau. Alors, quel conseil donneriez-vous pour réussir? Parce que c'est pas une épreuve familière aux élèves de terminale. Non, tout à fait, c'est exact. Là, on se rapproche plus un peu du type d'examen qu'on peut passer pour les scores internationaux dans les différentes langues. Alors, le conseil pour se préparer, une fois qu'on est inscrit au concours Sésame, on a accès vraiment à toute une palette d'outils qui sont offertes. Une fois qu'on est inscrit, alors avant de s'inscrire, on peut déjà aller sur le site ou sur notre application mobile. On a un peu une idée, il y a quelques questions qui sont proposées comme ça pour tester. Par contre, une fois qu'on est inscrit, on a accès vraiment à toute une panoplie d'outils pour se préparer, notamment donc une application mobile où ils vont retrouver plus de 600 questions de tous les QCM sur toutes les langues et toutes les épreuves de logique que l'on propose aussi en QCM. Ils vont avoir un livret d'entraînement qui leur sera envoyé. Ils auront accès à des vidéos de concepteurs et de correcteurs d'épreuves. Ils auront également accès à une nouveauté, les webinaires. On va avoir des webinaires, donc chaque semaine, les directeurs de chacun des 9 programmes de Sésame viendront présenter aux candidats qui se connecteront et qui pourront poser leurs questions directement au directeur des programmes, donc un webinaire interactif. Voilà, c'est normal, c'est un webinaire, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le livret, le QCM, la page Facebook évidemment dans laquelle on publie 2 à 3 fois par semaine, donc également pendant la période janvier-mars, la période de préparation, des conseils pour se préparer, etc. Voilà. Concrètement, comment ça se passe un QCM? On coche? Exactement. Alors tout à fait. Alors le QCM, ça va être une question courte. Alors pour la partie langue, c'est régulièrement le même type d'exercice, c'est souvent du fill in the blanks. En gros, il y a une phrase avec des petits points et puis ensuite il y a 4 propositions au choix. Il faut en choisir une. Alors mes conseils là-dessus, soit vous avez tout de suite compris ce qui était demandé et bon là vous avez tout de suite la réponse. Voilà, vous prenez votre grille et vous cochez la A, la B, la C ou la D. Si vous ne savez pas, vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il faut savoir qu'en fait tous ces exercices de QCM sont des exercices en fait de rapidité. Parce qu'on se dit oui, bon ok, 40 questions, 1 heure, 40 questions, 1 heure, ça fait à peine plus d'1 minute 20 par question. Donc forcément, il y a un moment, si on passe plus d'1 minute 20 sur la question, il vaut mieux essayer de perdre trop de temps, parce que si on fait ça 3-4 fois, on perd du temps. Donc il faut être assez rapide, il faut comprendre ce qui est demandé, remplir tout de suite si on a rempli. Si on n'a pas rempli, éventuellement passer à la suivante, etc. Et revenir après, s'il le faut, revenir aux questions que l'on n'a pas compris. Mais en revanche, ne pas hésiter à remplir de toute façon une case, parce que voilà, à tout hasard, on peut toujours tomber sur une bonne réponse. Thomas Lagatu, merci pour ces précieux conseils. Au plaisir et à bientôt. Au revoir.